Alors, nous revoilà au pavillon Charles Bertrand à Cabourg, où Franck réalise cette performance. Alors, je ne commencerai pas cette vidéo sans faire un clin d'œil à Coloris, qui est la société, le magasin qui a sponsorisé cette journée en contribuant à l'achat des châssis de la toile, les châssis étant au nombre de 64, qui sont ensuite désassemblés pour être vendus séparément. Donc merci à Coloris, à qui on renverra l'ascenseur sur le site internet francdeblog.fr au travers d'une page spéciale. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le monde qu'il y a, si ça dérange personne d'être vu. Le monde qu'il y a toute la journée, toute cette journée, il y a des gens qui viennent regarder Franck peindre. Et tout spécialement, deux personnes qui sont importantes dans ce nombre, des premiers acheteurs de Cabourg 64 donc qui sont possesseurs, chacun, si je comprends bien, chacun un bit. Donc un détail de la toile, ils sont les premiers et deuxièmes, ils sont donc prioritaires pour choisir ce détail lorsque le choix se fait sur la toile entière, sans doute, non pas sur les châssis démontés et tiens je prends celui-là ou celui-là. Ah, ça pourrait être ça aussi. De toute façon, sur la boutique, c'est comme ça qu'ils vont faire les gens. Par la suite, ceux qui n'auront pas été là aujourd'hui ou qui n'auront pas encore entendu parler aujourd'hui de ce qui se passe, est-ce que vous voulez nous dire un petit quelque chose ? Oui, bonne année. Bonne année, et on est très contents d'encourager Franck dans cette réalisation. Nous, on a été tout de suite séduits par ce challenge qu'on appelle un peu le marathon de la peinture. Et là, on se laisse porter par la féerie de son coup de main, des couleurs. Et moi, j'ai hâte de revenir cet après-midi voir ce que ça va faire. Oui, oui. Monsieur ? Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est la première fois qu'on va avoir le plaisir d'avoir chez nous une toile à la conception de laquelle on assiste en direct. Ah oui. Je pense que ce sera vraiment émouvant et je pense qu'on y restera sans doute plus longtemps, même si ce ne sera pas forcément la plus grosse toile de but qu'on aura chez nous. Voilà. Maintenant, c'est formidable de voir naître comme ça une peinture sous les yeux. C'est assez exceptionnel. Et est-ce que vous êtes sensible au fait de faire partie de ce nombre limité de possesseurs de la toile en détail ? Complètement. C'est un honneur, on a la chance effectivement d'être les lots 1 et 2 et j'espère que ça fait plaisir à Franck et ça nous fait aussi très plaisir. Oui, bien. Vous êtes fort sympathique en tout cas. Ça, je tenais à vous le dire. Franck, tu as un petit quelque chose à nous dire ? Ah oui. Bonjour Lydie. Bonjour Nabil. Vous êtes loin, mais on est proche. Et je continue. C'est tout. Alors, on va le regarder peindre un petit peu. On va laisser... déjà parce que je suis un peu à court de commentaires avec le temps. Ça reviendra, mais là... Ah oui, si. Bon, je pense que vous remarquez, je pense qu'il y a des gens qui viennent régulièrement. Tristan Rondeau, je vois, et qui est déjà là, les deux premiers, je pense. Bon, il y a des personnes qui n'étaient pas là lors des deux premiers directs, qu'on fait une fois toutes les heures. Mais si vous regardez à nouveau les vidéos qui sont sur et le site de Franck et le site de son activité picturale, Franck de Bloc Vision, la page plus exactement, vous verrez en fait les différences avec le temps. La première vidéo, on a commencé, la toile était quasiment vierge. La seconde, elle était concentrée sur le fond. Donc, dans l'histoire de la toile, c'est le temps où Cabourg n'était que mer et dunes et ciel.
et qui a constitué ce spot que des gens ont retenu pour y créer ce lieu de villégiature pour les personnes aisées, d'abord, et ensuite, par la suite, avec le Front populaire, avec l'extension de la station en général, d'autres types de personnes. Et on retrouve maintenant dans Cabourg ce mélange de classe sociale, de personnes en général, qui est fort sympathique parce que l'art, de toute façon, est... comment dirais-je, il faut favoriser l'accès à l'art. Voilà. Et Franck, justement, dans ce qu'il fait aujourd'hui et dans sa démarche en général sur Cabourg, Franck ouvre les portes de son atelier. Il faut savoir qu'on est ici dans son atelier, galerie. Les tableaux ont été enlevés des vitrines pour que les gens puissent voir de l'extérieur, mais toute l'année, on peut pousser les portes de ce pavillon et voir Franck peindre. C'est son atelier-galerie. Et il est dans cette démarche de mettre la peinture à disposition de tout un chacun qui visite ou qui revient ou qui habite ici, à Cabourg. Et ça, je trouve ça personnellement exceptionnel. Donc en fait, il est en performance un peu toute l'année, hein, Franck. Oui, c'est rien de spécial. Le format est un peu exceptionnel. C'est ça. C'est seulement le format qui change. Alors, je rappelle aussi au niveau du format que ce format a été constitué donc avec 64 châssis qui seront ensuite achetables. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qui seront achetables séparément. Je vais m'approcher un peu de la toile. Je ne vais pas trop vite pour que ça focalise. Je vous donne quelques impressions du coup de palette. Donc, comme je le disais, je vais me permettre de leur demander leurs prénoms. Quels sont vos prénoms? Claire et Thierry. Alors, comme disaient Claire et Thierry tout à l'heure, Claire et Thierry sont les deux premiers acheteurs d'un bit de Cabourg 64 bits. Et au fur et à mesure où les personnes achèteront un lot constitué du châssis, d'un DVD, d'un certificat d'authenticité et d'une reproduction de l'œuvre complète d'1,20 m sur 30 cm, au fur et à mesure, ils auront la possibilité de choisir le détail qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que je me rapproche pour vous montrer qu'il y a des détails différents. Voilà, là je suis sur un châssis en particulier. Alors évidemment, en fin de journée, il ne ressemblera plus à ça, connaissant Franck, hein. Mais on voit que le châssis juste à côté, c'est plus du tout pareil. C'est ça qui est incroyable. Tu regardes ce châssis-là et tu prends à côté. On est dans un autre univers presque. On est plus ou moins dans l'abstrait. Alors je vais aller. On peut aller sur des zones même qui ne sont pas forcément plus vives, mais qui bien sûr plairont à certaines personnes, parce que j'arrive pas à voilà, celle-là par exemple. Voilà, par exemple ça. Alors c'est amusant parce que ça, on reconnaît Franck là-dedans dans sa peinture. Ici, cette partie-là. On retrouve les voiles qu'il a souvent, qu'il peint souvent. Oh, ce détail cette notion de détail d'une œuvre monumentale est vraiment très important. Je vais sur un autre. Est-ce que vous pourriez décrire ce que vous êtes en train de faire? C'est bien pour le direct. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Pour l'instant, comme on avait dit, c'est un voyage dans le temps. Et au tout début, Cabourg n'était que ciel, mer et plage en train de se former, les dunes en train de se monter
jusqu'à une hauteur qui permet la construction. Parce que quand on va derrière, dans les marais, c'était un terrain qui était à chaque fois repris par la mer à la peinture. Et en ce moment, sur le tableau, la terre va reprendre la place sur la mer, en fait, parce que je veux aller vers l'activité humaine, l'habitation, la station de Cabourg, et bon, je vais continuer. Non. Le sujet, c'est un voyage dans le temps, et Cabourg, comme on connaît aujourd'hui, c'est une station balnéaire connue pour son architecture, ses villas anglo-normands, ses villas de grand luxe, mais aussi les édifices qu'on a sur cette place-là, le casino, le Grand Hôtel, etc. Tout ça va, dans une certaine manière, prendre sa place sur la toile. Voilà. Si seulement je pourrais continuer. Claire avait raison, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Allez, au boulot. Il trépigne. Et merci de m'avoir obligé, c'est bien. Quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît? Donner du sens. Ça durait 4 Oui. heures. Ouais, je suis à 10 minutes. Oui. Ah bon, enfin. Oui. Donc on a des nouveaux venus. Là. Vous permettez vous voulez intervenir dans le direct, ça vous dérange pas? Non. Parce que vous venez d'arriver et je vous demanderais bien vos impressions. On vient vraiment d'arriver après avoir mangé une madeleine et voilà, on est complètement dans l'esprit de Cabourg. Voilà. Alors, Oui, vous avez mangé une madeleine. Oui, moi, on découvre aussi, alors on vient de comprendre que c'était l'arrière-pays de Cabourg et la plage, l'arrière-plage plutôt, et les marais qui se dessinent. C'est ça? Les anciens marais, oui. En fait, le Cabourg des origines, avant d'être station balnéaire. D'accord. En fait, c'est Cabourg à travers le temps. Ok, donc on peut considérer qu'on se trouve peut-être même à l'endroit où la peinture a été faite il y a 2000 ans. Sans qu'il n'y ait aucune civilisation passée par là. Oui, tout à fait. C'est ce qui est voulu dans l'histoire de la toile et dans ce qui a été pensé par Franck pour se donner un fil rouge, une continuité sur la journée et sur l'ensemble de la toile. On était parti à peu près sur l'idée qu'on part sur la gauche des premiers temps, mer, sable, dunes et ciel. Et progressivement, on revient sur la droite et sur Cabourg par étapes, Cabourg de nos jours. Et voire un petit peu plus loin. Voire un peu plus loin. Avec des constructions, sans construction. Il y aura des constructions. C'est combien de temps que dure la performance? La journée. La journée. Ça sera fini vers 18-19 heures. Il a pris juste un petit peu de retard ce matin pour des aléas de démarrage. Il a commencé à 10 heures, il est 13 heures, puis on est au tiers. Voilà. Et vous avez compris que vous l'avez entendu, je l'ai dit au moins 15 fois, la toile est redécomposée donc ensuite et chaque détail vendu séparément. Ah non, on n'a pas entendu ça. Ah non? Ah, Cabourg 64 bits, ça vient de là en fait. 64 panneaux. Voilà, 64 bits, 64 panneaux qui seront vendus séparément. Et le contenu de l'offre en fait, c'est le détail, donc le châssis de 40 sur 40. Un DVD qui va retracer, Sylvain est cinéaste et est en train de filmer, il y a un time-lapse qui va être fait. Cet après-midi, il vient avec du matériel très sophistiqué, j'ai entendu. Et donc le DVD qui va retracer l'ensemble de l'événement, une reproduction de l'œuvre complète d'un format d'1,20 m sur 30 cm pour situer le détail qui aura été acheté, et
un certificat d'authenticité comme quoi on fait partie de ce club de Cabourg 64 bits. Parce qu'il n'y aura que 64, hein, c'est limité. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le tout est à 250 €. Messieurs, dames qui écoutez à l'autre bout de la caméra. le tout est à 250 €. Merci, messieurs. Merci. Sylvain, tu veux dire un petit mot? T'as rien dis-nous quand même, parce qu'il y a des gens qui vont revenir cet après-midi. Tu disais donc tu viens avec plus de matériel cet après-midi On va venir avec plus de matériel puisque l'œuvre aura pris un peu plus de forme, on va dire. Donc avec des travelling et des grues, et on va filmer comme il faut. Voilà, c'est bien ce que j'avais entendu tout à l'heure. Je préférais. Qu'est-ce que tu vas amener comme matériel? C'est Et une du monde, surprise j'espère, pour une une surprise. vidéo. Donc on va venir avec, je vais venir avec plus de matériel cet après-midi. D'accord. Bonjour, monsieur. Ok. Bonjour, monsieur. Bon, messieurs, dames, on se retrouve, ceux qui étaient là depuis le départ et ceux qui étaient là que cette fois-ci. On se retrouve à, on va dire, 14 h. Il n'y a pas de raison qu'on change. On fait un direct toutes les heures. Je refais un petit plan sur Coloris, donc qui est un magasin qui se trouve à Caen, sur la route de Paris. Qui donc a largement contribué à la fourniture des châssis et des peintures. Donc je termine par quelques détails. Tiens, on va faire du direct. S'il y a des gens qui veulent que je focalise sur un endroit précis de la toile, dites-moi. S'il y a quelque chose qui vous interpelle. Oui. Pas de réaction à ça. Merci à vous. Merci Corinne. Vous avez commencé à 6 h du matin Là, par exemple. Donc je fais ça parce que chaque châssis est ensuite diffusé séparément. Et donc, on s'aperçoit que chaque détail est différent. Et c'est ça qui, pour moi, pour l'instant, m'impressionne le plus. C'est que quand on reste sur un châssis et qu'on descend sur un autre, et ben on est ailleurs. On est à un autre endroit de la toile. On est toujours au même endroit. On est dans la toile, mais on est à un autre endroit de la toile. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.